Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de coloriage. Aujourd'hui je vais vous présenter une nouveauté des éditions Marabout, le très joli livre de Paul Brun, Animaux des bois. Ce livre est un vrai coup de cœur, je suis ravie de pouvoir vous en faire la présentation complète et de vous en montrer toutes les pages. Alors comme vous le savez sûrement, depuis quelques années déjà, je suis partenaire des éditions Marabout. Ils m'envoient régulièrement leurs nouveautés coloriage et ce livre est arrivé dans le dernier colis que j'ai reçu. Alors attention spoiler, je vous montre aussi rapidement les autres livres que je vais vous présenter tout bientôt. Il y a Songes fantasques de Régis Lejon et il y a les 2 carnets aquarelles de Anne-Claire Duval-Dumas. J'étais trop impatiente de les recevoir ceux-là. Je les enlève tout de suite. Il va falloir attendre un tout petit peu pour la présentation complète de ces livres parce qu'aujourd'hui, nous nous concentrons sur ce livre de Paul Brun, Animaux des bois. Donc ce livre s'appelle Animaux des bois, carnet de coloriage et promenade en forêt. C'est un livre de coloriage donc publié aux éditions Marabout. Les éditions Marabout, comme vous le savez, c'est un très bon papier, fort blanc et très lisse, qui est hyper agréable à travailler avec des crayons de couleur. J'adore. Le papier est épais, c'est vraiment du papier de bonne qualité. Alors on commence immédiatement avec une magnifique image de tortue ici. C'est splendide. Sur toutes les pages, je crois que je vais vous dire c'est splendide. Parce que en le feuilletant moi-même, le jour où je l'ai reçu, je me suis dit waouh, c'est trop beau. Regardez-moi ça. On a plein de dessins qui sont dessinés de façon hyper réaliste, mais avec la petite touche personnelle fantaisiste de l'auteur. La plupart des animaux ont un végétal qui pousse dans leur plumage. Donc ici, nous avons cette petite loutre avec un bouquet de fleurs qui pousse dans son plumage et qui attire des abeilles et des papillons. Superbe paysage de forêt avec un hérisson, un écureuil, une petite souris, un oiseau ici, c'est magnifique. J'adore que sur la page de gauche, en fait c'est une double page sans vraiment être une double page, dans la mesure où sur la page de gauche vous avez une reprise de certains éléments de la page de droite. On a la petite chenille ici qui est trop jolie. Et ici on a le nid de l'oiseau avec des escargots et de nouveau vous voyez les branches. Ici c'est un fraisier qui sort de la coquille d'escargot. Un univers tout à fait fantastique en étant en même temps réaliste. Vraiment j'adore. Et donc ce sont des doubles pages mais vous n'êtes pas tenu de faire tous les détails sur la double page dans la mesure où ici cette page-ci est un écho de cette page-là. Donc vous pouvez très bien reprendre vos combos de couleurs pour faire un complément mais sans que ça prenne autant de temps que le temps qu'il prend pour faire une vraie double page détaillée. Alors, il y a aussi des vraies doubles pages détaillées, bien entendu, dans ce livre. Vous allez les voir petit à petit. Donc, selon votre goût, vous pouvez faire des dessins plus complexes ou des dessins plus simples. C'est trop beau. Alors, comme vous le savez, si vous suivez ma chaîne, j'aime beaucoup colorier de façon réaliste. Et cette façon d'appréhender les dessins ici, les illustrations de Paul Brun, eh bien, tout est déjà indiqué. Vous voyez, il y a déjà la forme de l'écorce, ici, de l'arbre. Les herbes et tout ça sont vraiment dessinés de façon très réaliste. Les animaux aussi, ils sont absolument splendides. Je pense que je vais me régaler dans ce livre. Regardez-moi cette petite grenouille ici. Elle est trop belle. Les contrastes sont déjà indiqués. Vous voyez, vous avez déjà les ombres ici qui montrent les reliefs dans le bois. Donc ça facilite grandement le coloriage quand l'auteur indique déjà des contrastes ou donne des indications de texture, comme on a ici sur cette petite grenouille. C'est magnifique. Trop beau. J'adore. Vraiment j'adore. Et les feuilles sont dessinées. C'est tellement magnifique. Je ne sais pas combien de fois je vais le dire. Regardez-moi ces feuilles, elles ne sont pas toutes les mêmes. Vous savez, c'est comme dans la nature. Il y en a des un petit peu abîmées, il y en a des qui sont complètes et elles sont vraiment dessinées avec une finesse et un réalisme qui sont absolument extraordinaires. Je n'ai pas d'autres livres en fait où la nature est dessinée de façon aussi réaliste et aussi précise. Wow, regardez-moi ça. C'est absolument fantastique. Si vous imaginez des tons verts ici, sombres, qui vont de plus en plus clairs et qui finissent par soit un ciel bleu, soit ici dans le fond, vous pouvez mettre des esquisses d'arbres pour remplir votre fond et donner une perspective à la page. J'ai plein d'idées. Rien qu'en tournant les pages de ce livre, j'ai plein d'idées de coloriage. On a toujours la touche personnelle ici de Paul Brun, vous voyez. Les bois qui sortent du corps des animaux avec les feuillages aussi.
qui sort de son corps. Sur chaque page, on a une petite touche fantastique. Alors, cette page-là, elle me fait trop craquer. Vraiment, je la mets dans mon top 5. Je ne sais pas si j'arriverai à garder à 5, mon top 5, mais je la mets dans mon top 5. Elle est trop, trop belle. Et regardez, on est de nouveau avec un rappel sur la page de gauche, de la double page ici. On a des bois de serre. Ce seront les bois qu'aura ce petit Bambi quand il sera grand. Magnifique ours. Avec des oiseaux, on peut faire soit des mésanges huppés, soit des jets bleus. Avec cette forme-là, on peut choisir différentes couleurs pour colorier les oiseaux. En fonction du thème que vous aurez choisi sur votre page, vous pouvez choisir les couleurs qui iront le mieux avec les couleurs de votre page. Vous pouvez évidemment aussi inventer des couleurs tout à fait fantasmagoriques. Le livre s'y prête très bien puisque c'est une ouverture à l'imagination. Trop beau, un magnifique hibou ici. Et sur la page de gauche, un rappel avec les plumes de hibou qui sont en bouquet. Avec des arbres, des branches d'arbres et des fleurs et des baies. C'est splendide. Au-delà d'un livre magnifique de coloriage sur la forêt, c'est aussi vraiment une ouverture à l'évasion, à l'imagination. Et à voir dans la nature des choses qu'on ne voit pas, au premier regard peut-être. On peut faire des choses magnifiques avec des escargots. J'ai vu un film de David Attenborough où il montre des escargots tropicaux dans des couleurs, mais juste incroyables. J'ai pris plein de photos de ma télé. J'ai pris des photos de tous ces escargots pour un jour les mettre dans un livre de coloriage et je pense que cette page serait vraiment idéale pour replacer ces magnifiques couleurs d'escargots. Absolument splendide. Des orchidées sauvages ici avec des fraises des bois et différentes feuilles et fleurs. C'est magnifique. J'adore cette page. Elle a un petit côté amusant et très mignon à la fois. Nos petites tortues qui vont amener leurs branches d'arbres dans l'eau. Oups! Ni vu ni connu, plouf, on saute dans la mare, il n'y a plus que la branche qui dépasse, avec les narines de la petite tortue pour respirer. J'adore les blaireaux, je trouve que ce sont des animaux tellement mignons. Un jour, j'en ai trouvé un dans ma cheminée. Je sais pas comment il était descendu, mais en tout cas, il savait plus remonter. Donc je l'ai pris et je l'ai sorti dans le tas de bois derrière la maison. Il n'était pas farouche du tout. Limite, il avait l'air apprivoisé. Trop mignon. Martin Pêcheur, c'est des couleurs magnifiques aussi, trop jolies à mettre sur un coloriage. Waouh! Ce rapace est extrêmement beau. J'adore les rapaces. Un lynx ici dans un paysage de neige, avec un pic et pêche, qui a des petites fleurs qui lui partent de la crête de la tête. C'est magnifique.
Alors, regardez-moi ça, ici, ce qui est parfait et vraiment génial, c'est qu'on a un lexique des espèces qui sont représentées dans le livre. Donc, si comme moi, vous aimez colorier de façon réaliste, ceci est extrêmement précieux pour chercher des images de référence des animaux que vous voulez colorier. En plus, ça donne une petite table des matières du livre, et moi, j'aime vraiment beaucoup utiliser ces petites miniatures, soit pour noter la date à laquelle j'ai fait le coloriage, soit pour essayer des fonds dessus, voir ce que ça donne. Des pastels ou des marqueurs pour voir ce que ça donne, comment le papier se comporte. J'aime vraiment beaucoup les livres où il y a à la fin les images en miniature avec un petit lexique. On a une image de fin ici qui peut nous servir de test couleur. Voilà, ce livre vient de sortir aux éditions Marabout, et si comme moi vous êtes séduit par l'univers à la fois réaliste et fantastique de Paul Brun, vraiment n'hésitez pas, c'est un petit bijou, vous allez vous régaler. Il y a énormément d'illustrations, elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Franchement, je ne sais même pas par où commencer. Je crois que je vais me fixer un objectif raisonnable. Pour commencer, je pense que je vais prendre une image où il y a des feuilles. J'ai envie de colorier quelque chose comme ça, par exemple, vous voyez, dans des teintes feuilles d'automne. Juste pour le plaisir de poser mes crayons sur ce très bon papier et de voir les images prendre vie avec mes couleurs. J'espère que cette présentation vous a plu et je vous retrouve très bientôt pour vous présenter les autres nouveautés des éditions Marabout. Merci de m'avoir regardé, je vous souhaite d'excellents coloriages et je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!